Bonjour Diksha. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, nous allons démarrer une série de 3 vidéos dont la première se nomme donc Origine et aspects occultes d'Auroville, hein, puisque nous allons parler d'Auroville. Avant de démarrer, j'aimerais faire une petite mise au point concernant un commentaire qui a été mis sous la dernière vidéo que nous avons faite ensemble et que si elle m'a quelque peu agacée, j'ai trouvé fort intéressante parce que ça va me permettre de réajuster certaines choses. Donc je vais déjà lire le commentaire. Je ne vais pas nommer de toute façon la personne parce que déjà elle s'exprime sous un pseudonyme, donc voilà, mais elle se reconnaîtra. Et puis bon, de toute façon c'est intéressant pour tout le monde. Donc voilà, il faudrait que l'intervieweur n'interprète pas les dires de l'interviewé. La pensée et l'action de Sri Aurobindo n'ont pas besoin d'explications psychologiques ou astrologiques. Cela brouille l'entretien au lieu de l'éclaircir. Merci à Diksha de rester à ce niveau plus élevé, un bon exemple de stabilité, du bon travail, etc., etc., etc. Donc, voilà, la première chose que j'ai à dire par rapport à ce message, c'est que je ne fais pas d'interview. Moi, je fais des causeries, c'est-à-dire que je reçois une personne sur des sujets qui m'intéressent, que j'ai envie de partager, et l'idée, c'est d'échanger et de créer justement des liens que je fais spontanément avec d'autres choses, parce que j'adore créer du lien et qu'il me semble que c'est ce qu'il manque le plus dans notre monde aujourd'hui, qui Ouais. dissèque tout. Si Diksha n'est pas en accord avec les liens que je fais, bah, il le dit, hein, puisque la suite du message, c'est la pensée et l'action de Sri Aurobindo n'ont pas besoin d'explications psychologiques ou astrologiques. Cela brouille l'entretien au lieu de l'éclaircir. Alors là, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que d'abord, je ne donne aucune explication, je fais des liens. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que nous vivons quand même dans une culture qui coupe tout en mille morceaux, qui dissocie tous les secteurs, tous les domaines de la vie. Plus rien ne communique les uns entre les autres et que si on parle d'unification, eh bien l'idée c'est quand même de créer du lien et notamment créer du lien puisqu'on parle ici de conscience supérieure, mais notamment de l'incarnation de cette conscience supérieure et donc du lien avec la matière. Donc moi j'aime dans les échanges que je fais avec Diksha, puisqu'il s'agit de Diksha aujourd'hui, eh bien, de rester spontané et de pouvoir faire des liens, justement, entre la théorie, entre des choses qui sont dites, qui sortent d'une pensée qui est très riche, et de faire de liens avec la réalité, en fait, avec des domaines très concrets. Et c'est ça qui devient riche, de pouvoir recréer du lien entre tous les domaines de la vie. Et d'ailleurs, je crois que je suis particulièrement dans la pensée de Mère qui disait le salut est physique, c'est-à-dire que le salut se passe dans la matière, à travers nos cellules, à travers le plan concret. Et donc, il s'agit bien de relier ces deux plans. Et c'est pour ça que, bon, lorsqu'il dit merci Diksha de rester à ce niveau plus élevé, un bon exemple de stabilité, du bon travail, l'idée à un moment donné, c'est de peut-être de redescendre dans la matière. Enfin bon, je sais pas ce que tu en penses, Diksha, mais voilà, j'avais besoin de rétablir un petit peu les choses. Moi, je suis là dans une approche d'abord complètement bénévole aussi, hein, c'est-à-dire que tout ça, on le prend sur notre temps, et qu'il n'y a pas d'interview, il y a des échanges spontanés, légers, conviviaux, et c'est ça qui m'inspire en tous les cas. Ah non, non, je suis d'accord avec toi, Marie. Non, ça veut dire qu'on fait encore une séparation là entre tout ce qui est d'ordre spirituel, où on projette encore sur le travail du supramental et tout ce qui est d'ordre matériel, alors qu'en fait, il s'agit plutôt de, comme disait Sadhguru, d'un matérialisme divin. Et le supramental qui était quelque chose de très, très, très élevé, descendu tout en bas, jusque dans les cellules de la matière. Donc il a à voir avec en contact avec les cellules et tous les corps, émotionnel, mental, physique.
Et donc toutes les situations, les difficultés rencontrées par l'humanité dans ces corps-là. Donc c'est pour ça que je trouve pertinent, et de plus en plus pertinent au fur et à mesure de ces vidéos, de garder toujours le lien et montrer oui, la pertinence de l'action de cette force nouvelle dans l'atmosphère terrestre en fonction des problèmes humains. Sinon, on ne verrait pas bien à quoi ça peut servir. Il vaut mieux choisir la spiritualité ou le matérialisme à ce moment-là. Mais le supramental, c'est la fin du schisme entre les deux. Bah oui, Donc, l'idée, c'est aussi de rendre accessible, vraiment. bien C'est-à-dire sûr, ouais. qu'il y a une pensée, mais si la pensée, elle n'est pas ancrée dans la matière, si elle n'est pas ancrée dans une réalité concrète, en fait, bah, comment faire les liens, comment s'approprier, comment voir dans notre quotidien, comment vivre cette dimension du supramental. En fait, c'est hyper important, en fait. Donc, merci à ce messager que je ne nommerai pas, donc, parce que ça me permet voilà, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et, et voilà, bon, écoutez, on va donc continuer Hmm. cette lancée enthousiaste. Je me sens très en forme aujourd'hui. Bon, ben voilà, nous venons amener à parler enfin d'Auroville et surtout commencer par donc ce qu'on a dit, les origines et mettre en relief les aspects occultes en fait qui entourent la création d'Auroville ainsi que sa manifestation et même tout son développement. Et à l'origine, il y avait une légende qui est connue de la plupart des Aurovilliens qui s'appelle la légende d'Irumbai. Parce que le territoire d'Auroville, il faisait autrefois partie de la région d'Irumbai. Il a le lac d'Irumbai encore qui est là, où près du lac il y a un temple dédié à Shiva avec un Shiva Lingam à l'intérieur en pierre, dans la chambre intérieure du temple. Et il y a longtemps, alors cette région, bah, en fait, il y a longtemps, il y a très longtemps, c'était une région verte et fertile, avec des jardins, il y avait des cultures, il y avait des canaux, enfin c'était assez développé. Et il y a eu d'un seul coup une terrible vague de chaleur, bon, inhabituellement chaude. Et puis il n'y a pas eu de pluie de mousson. Et donc il y a toute l'eau qui était présente dans les terres s'évapore, hein. Et alors on s'en suivit une terrible sécheresse qui créa un début de famine sur la région. Donc le peuple, évidemment, était assez désespéré. Il y avait un roi à l'époque, le Kurumba Raja. Et ils allaient voir le roi, ils décidèrent, et ce dernier décida d'envoyer une équipe, en fait, ses ministres, en fait, pour trouver la cause de la sécheresse. Et les ministres du roi, ben, ils découvrirent que la cause de la vague de chaleur et de la sécheresse, c'était la puissante énergie qui irradiait d'un saint, un siddha, c'est dans la tradition tamoule, les parfaits, c'est des êtres qui ont atteint un très haut niveau de réalisation dans leur corps. Et donc, cette puissante énergie irradiée d'un saint qui était assis sous un arbre pipal, près du temple à Shiva. Et alors, la tapasya qu'il faisait, la tapasya, c'est une discipline spirituelle rigoureuse, spécialement intense, avec tapas, dedans, indique la chaleur. Donc, il y a un dégagement de chaleur, ça c'est connu en Inde. Et donc, la rigoureuse tapasya qu'il faisait, ça dégageait une telle chaleur qu'évidemment, ça affectait la terre sur des kilomètres alentour. Et le nom de ce yogi était Kaduveli Siddha. Et il était assis là depuis tellement longtemps qu'en fait les fourmis avaient fait une fourmilière autour. Tellement il était mobile, ils avaient construit une fourmilière, on ne pouvait même plus le voir en fait, il était recouvert par la fourmilière. Et donc les ministres du roi, ils essayèrent de faire sortir le saint de son état de transe, de samadhi, mais personne n'y arriva. Tout le monde ils échouèrent tous. Alors un par un, il y a plusieurs personnes qui y sont présentées, rien ne pouvait ramener le rishi à la vie du monde, quoi. Et finalement, il y avait une belle et jeune danseuse du temple, nommée Valli, qui enleva le défi de le réveiller. Alors il observa il avait la main qui sortait de temps en temps pour attraper une feuille d'arbre et la mâcher pour obtenir de l'énergie. Alors elle a eu l'idée de préparer des apalames. Les apalames, c'est des grandes chips, on connaît en Inde, très craquantes, comme au-dessus du riz, là, à base de farine de lentilles. Et elle les fit en forme d'arbre, de pipal, et quand le sida il étendait la main, il attrapait un apalame et il le mangeait. Du coup, il a commencé à manger de plus en plus et ses sens se sont réveillés, quoi.
Et oui, quand il arrêta, donc, ça lui fait arrêter sa tapasia. Bon, la vague de chaleur, elle cessa, il pleut de nouveau, et tout Irumbai redevient vert et luxuriant. Alors tout le monde était heureux, il y a un festival qui est organisé dans le temple pour célébrer ça, et Vali, elle continue à servir le yogi, quoi. Et donc, lors de festival, elle va faire une superbe danse en l'honneur de Shiva. Et le Siddha, lui, il assiste à la danse de Vali, mais lui, c'est pas Vali qui voit danser, c'est qui voit le Seigneur Shiva lui-même accomplir sa danse. Et à un moment, il y a l'un des bracelets de la cheville de la danseuse qui se détache. Donc d'un seul coup, ça la perturbe, elle commence à perdre son rythme et son équilibre. Et le yogi, lui, il se précipite pour lui remettre le bracelet autour de la cheville, parce qu'il voit quelque chose qui ne va pas avec la danse de Shiva. Il voit que ça. Et alors à ce moment-là, toute l'audience commence à se moquer de lui, parce que d'un seul coup, il s'abaisse à avoir ce rapport avec une simple danseuse de temple, à lui remettre son bracelet. Et d'un coup, ben, comme il se moque de lui, lui il devient furieux. Il entre dans une colère et il lance une malédiction. Et le Shiva Lingam du temple en pierre, il explose en 1000 morceaux, il se répand sur tout le terrain, il brûle toute la terre. Et tout redevient desséché, tu vois, comme avant. Alors là, les gens, ben, et Shiva apparaît. Shiva, il apparaît devant tout le monde et il déclare en fait que la grandeur du Siddha et la dévotion de Vali, qui a accompli sa danse avec un cœur pur, donc il est lave de toute l'opprobre lancé sur eux par la foule. Alors là, tous les gens, ils réalisent leur propre misère, leur médiocrité, leur petitesse, et ils se prosternent aux pieds de Shiva, et ils implorent le sage de relever la malédiction. Mais alors lui, il leur dit, la malédiction, une fois qu'elle a été lancée, elle ne peut pas être relevée, enlevée. Mais un jour, lointain, des gens viendront de pays très distants, de partout, et rendront à nouveau cette terre verdoyante. Ça, c'est une vieille légende que tous les Tamouls connaissent et qui a été transmise jusqu'à nos jours, puisque moi j'ai entendu parler dès que je suis arrivé au Auroville, avec les villageois tamouls, tout ça. Enfin, cette légende est très connue et très vivante dans le peuple tamoul. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une autre histoire similaire, en fait, plus près de nous, qui corrobore un peu, en fait, cette prophétie. C'est que bien avant la création d'Auroville, il y avait sur le territoire qui était toujours désertique, il y avait juste un jeune et frêle Banyan, le Banyan d'Auroville. Et l'histoire dit qu'il y avait une vieille femme du village voisin qui venait chaque jour, qui s'asseyait là pour le protéger. Elle empêchait les voyageurs, les passants de le toucher parce qu'elle disait, quand on lui demandait mais pourquoi vous êtes là à surveiller cet arbre et tout, qu'est-ce qu'il y a? Selon la légende, quelque chose d'extraordinaire allait se produire ici. Elle était là, donc elle était chargée de protéger cet arbre. Mais dans le même temps, mère a près de 90 ans dans sa chambre à Pondichéry. À un moment, elle a mis son doigt sur une carte qu'on lui a montrée de Pondichéry, les environs de Pondichéry. Elle a mis son doigt sur une carte et elle a dit, il y a là un arbre qui deviendra le centre d'une ville nouvelle. Mais il y a beaucoup à l'époque déjà qui doutaient de la sagesse de ce qu'elle disait, de son plan. C'est une autre histoire. Mais il y a le témoignage d'un pionnier, Goupy, que moi j'ai bien connu, Goupy, qui faisait des massages, qui massait beaucoup de gens à Auroville, dont on a parlé dans une vidéo précédente. Et lui, je crois que c'est en octobre 2015 qu'il a confié cette anecdote à une personne qui voulait écrire un peu une biographie sur lui. Et il raconte que lorsqu'on en a accordé la maire la permission de créer à Auroville, avec un terrain, nous lui avons amené une carte du territoire. Alors après quelques minutes de concentration, elle a posé son doigt à quelques kilomètres de Pondichéry et elle a dit « Le centre de la cité de l'Aurore sera ici ». Il n'y avait rien, hein, du coup, ils ont pris la Jeep, ils sont allés voir avec la carte et tout ça. Les chemins, c'était encore couvert de sable, il y avait juste quelques palmiers, c'était vide, quasiment désertique. Et ils sont arrivés avec le compas et la carte, et là, de loin, ils ont vu un arbre, en fait, qui était déjà assez grand à l'époque. Et ils s'approchent toujours en suivant la carte, et là, le banyan, il était là exactement où Mère avait mis le doigt. Parce qu'elle s'est jamais rendue là-bas physiquement, ni à Auroville, on verra pourquoi. Alors c'était incroyable, alors Goupy et les autres, ils sont rentrés à l'ashram, et ils ont dit, mère, douce mère, c'est pas croyable, tu vas pas nous croire. Là, t'as mis ton doigt, il y a un arbre magnifique. Et elle a fait un de ces immenses sourires, qui les a scotchés, elle a dit, je sais, mes petits, je sais. Voilà, donc ça, tu vois,
corroboré. Donc, on sait que, enfin, la prophétie d'Irumba et les autres anecdotes, elles ont permis, en fait, même des fois d'apaiser les tensions entre Aurovilliens et Tamoul, parce que Tamoul était conscient au début de cette légende, et ça a joué un rôle indéniable je dirais, dans l'acceptation initiale d'Auroville aux yeux des Tamouls, et même du gouvernement indien, en fait. Hmm. Et le plan d'Auroville, il existe depuis très longtemps dans la conscience universelle, on va s'apercevoir. Parce qu'il y a une autre histoire, en fait, incroyable, enfin, troublant, qui est relatée par Mère dans l'agenda d'une autre cité, qui se voulait semblable à Auroville et qui fut construite il y a près de 3400 ans, en Égypte. C'est Akhenaton. Et c'est dans l'agenda de Mère du volume 6, 5 juin 1965. Et Mère, elle a parlé d'une incarnation précédente en tant que reine dans l'Égypte ancienne. Ok. Elle était la reine Tiye. C'était alors la mère du pharaon Amenhotep IV. Mhm. Elle se souvient de cette histoire car la personne qui était Amenhotep IV s'était réincarnée à l'ashram. Amenhotep IV qui a pris le nom d'Akhenaton, le serviteur d'Aton, le dieu solaire. Alors, le bébé, en fait, il y a un jeune enfant, fut amené à Mère en juin 63, alors il était qu'un jeune enfant, en fait, né de parents indiens en Amérique. Elle le reconnut, et elle avait une vision dans l'après-midi où elle s'était réveillée comme ça, une sieste, dans un autre plan, où elle était assise sur un trône, elle voyait très bien qu'elle était dans un temple égyptien, et il y avait un petit enfant qui jouait dans une rigole, là, c'était assez sale, avec de la boue. Elle a dit, mais enfin, elle savait bien qu'elle occupait le poste d'une reine, et elle a dit, enlever cet enfant qui joue dans la boue, c'est dégoûtant. Et là, le précepteur est arrivé, il a dit, non, 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 telle est la volonté d'Amenhotep IV. Donc, ah, mais j'ai sa mère alors. Et donc, après, on lui a amené l'enfant même, qui s'était réincarné, et elle a vu que, bon, voilà, elle était la reine Tiyi, la mère d'Akhenaton, qui épousa aussi après Nefertiti, et donc le dieu soleil. Et donc, c'est ce que voulu faire Akhenaton. Alors, il a changé son nom d'Akhenaton, c'est celui qui sert Aton. Et Shromindo nous dit, entre parenthèses, que le soleil représente universellement la vérité, c'est la vérité supramentale. Et Akhenaton était très influencé par sa mère, la reine Tiye. Il déplaça toute la capitale de l'Égypte, qui se trouvait à Thèbes, et la déplaça sur le lieu d'une nouvelle cité qu'il fonda en 1369 avant Jésus-Christ, donc il y a 3384 ans à peu près. Et il la nomma Amarna. Ça signifie cité de l'horizon. Et il y avait déjà une petite charte à l'époque avec les mots suivants, 3400 ans. Hein. Voici l'endroit qui n'appartient à aucun prince, aucun dieu. Personne ne le possède. Cet endroit appartient à tout le monde. La terre y trouvera sa joie et les cœurs y seront heureux. Hmm. Ah, voilà, ça nous rappelle quelque chose pour ceux qui connaissent déjà la charte d'Auroville. Et on se rappelle que Mère aussi avait prévu de construire sa nouvelle cité appelée Nouvel Horizon, un des premiers projets, près du lac Usteri, c'est la propriété de l'ashram, le lac Estet, où ils ont leurs fermes, les vaches, ils font pousser les fruits, les légumes et tout ça, une vaste propriété. Et elle avait dit, Mère aussi, qu'Auroville signifiait cité de l'aurore, tout comme Akhenaton. Et ce qu'elle a écrit dans la charte d'Auroville, la même chose qu'on vient de lire, Auroville n'appartient à personne en particulier, Auroville appartient à l'humanité dans son ensemble. Donc elle a aussi appelé Auroville la cité dont la terre a besoin. Hmm. Donc dans sa nouvelle cité de l'horizon, Akhenaton et sa femme Nefertiti, il fait aussi construire un temple consacré à la lumière. Parce que jusqu'alors, tous les temples égyptiens, ils étaient remplis de peintures, d'iconographie, de statues des dieux et déesses. Et le peuple, il se rendait là tous les jours pour accomplir des rituels et rendre des offrandes aux nombreuses divinités. Mais le nouveau temple d'Akhenaton, lui, il était vide. Sans aucune statue, ni peinture, ni rien pour l'adoration traditionnelle. Et c'est la même chose que Mère avait dit pour le matrimondir. Aucune photographie ni image dans le matrimondir, ça n'aurait pas à être utilisé pour aucune forme d'adoration ou rituel. Et la chambre du matrimondir, on sait qu'elle est traversée par un rayon de soleil de part en part. Et Akhenaton, on sait que c'est celui qui sert le dieu soleil. Hmm. Donc, évidemment, là, c'est plus que des parallèles. Hein. Ouais. Et alors, selon Mère, la révélation d'Akhenaton, en fait, elle visait à révéler l'unité du divin avec sa manifestation. Mais c'était trop tôt,
la tentative était prématurée, les hommes n'étaient pas prêts. Mais elle ajouta qu'il fallait que cette tentative soit exprimée il y a près de 3500 ans pour qu'elle continue à vivre sur le plan mental. C'est un enregistrement, on pourrait dire ce que les gens appellent les annales akashiques ou je ne sais quoi. Ça lui permettait d'être enregistré sur le plan mental et de vivre tout ce temps sur le plan mental. Voilà. Ça, c'est un peu l'historique mythologique, mais bon, il y a eu des tentatives précédentes, donc on peut le voir. Et les anciens Ouais, dieux égyptiens, les anciens dieux égyptiens, les rituels qui élaboraient, ils ont été abolis à la faveur de vénération juste du disque solaire, comme symbole des énergies dispensatrices de vie, qui, contrairement aux anciens dieux, n'étaient jamais représentés sous aucune forme humaine ou animale. Voilà, et Auroville, comme la nouvelle cité d'Akhenaton, c'était consacré au service de la vérité éternelle. Ma'at en égyptien. Hmm. Voilà jusqu'à nos jours, quoi. Et ensuite, il y a eu plusieurs projets. Alors, il y a déjà 113 ans, en 1912, Shkomindo, il écrivait déjà au sujet un projet de personnes qui créent un endroit pour travailler pour la vérité, à plus de l'ashram, d'ailleurs. Et avec Mère, il parlait souvent à travers les années de la création d'une cité. Et lorsque Shkomindo était encore là, on offrit même des terres à Hyderabad, à Mère, pour créer sa cité. Mais là, ça se fit pas à l'époque. Et après 1956, il y avait une chose qui est relatée par Shradalou dans une ancienne causerie en 2000 et quelques, que je ne connaissais pas. C'est après 1956, quand la voiture de Mère roulait sur ce qui est maintenant la East Coast Road, la grande route qui va de Madras à Pondichéry, qu'on prend pour aller à Madras. À chaque fois, elle passait à un certain endroit, elle s'arrêtait un moment avec la voiture. Peut-être à l'époque était conduite par Pavitra, son chauffeur. Et il lui arrivait de sortir de la voiture et de regarder vers l'ouest, depuis la route. Et il demanda est-ce qu'elle regardait. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, elle regardait. Elle dit un jour il y aura une grande ville ici. Donc c'était au moins 10 ans avant l'inauguration d'Auroville. Hmm. Alors elle percevait ce qui allait venir, mais il a fallu un certain temps pour rassembler les instruments humains et que la chose puisse prendre une forme plus concrète. Mais en 1960, alors, 8 ans avant l'inauguration d'Auroville, elle commença à élaborer le plan d'une nouvelle cité. Non pas à l'endroit où se trouve Auroville aujourd'hui, mais comme on l'a dit précédemment, près du lac Estate de l'Ashram, là. Donc ils ont leur verger, les vaches et tout ça. Elle voulait l'appeler Nouvel Horizon. Mais ça s'est pas fait non plus, les gens censés faire le travail, ça a avorté, ils sont partis. Le plan de la cité, est revenu à nouveau à Mère en 1965. À cette époque, elle parlait également de 2 autres cités qui lui étaient venues. Et la première d'entre elles, elle laissait advenir sur la terre quand elle était encore qu'une enfant, elle était petite. Et la seconde, c'était avec Théon en Algérie, avant même qu'elle rencontre Sri Aurobindo. Et en juin 1965, le plan d'ensemble il était prêt dans la conscience de Mère. Et la terre tout entière commença à répondre, le moment était vraiment venu. Et comme si le plan était déjà là dans la conscience universelle, la conscience collective des gens même, ça faisait écho avec quelque chose en eux, donc quelque chose avait été semé peut-être dans la conscience collective de tous les êtres humains. Et les gouvernements étaient prêts à participer, l'argent était offert, et les gens ils écriraient à Mère pour demander s'ils pouvaient venir vivre à Auroville. Et c'est ainsi que naquit Auroville, c'est afin d'amener la conscience supramentale à l'œuvre directement dans la vie humaine. Hmm. Comme on a précisé au début par rapport aux commentaires qu'a suscité directement dans la vie humaine. Tout doit être construit tout doit être construit là-bas depuis le début, c'est selon les lignes que la conscience elle choisit, c'est pas les idératas des êtres humains, bon. Et la supramentale humaine, c'est pas un cadre mental rigide, c'est une possibilité multiple, c'est une grande richesse d'expression d'une seule unité. Donc les formes de vie doivent être également diverses à Auroville. Et même l'organisation, elle passera par une série de possibilités en évoluant à mesure que la conscience des gens évolue. Hmm. Pourquoi? C'est pour ça qu'au début, elle a essayé de ne pas donner de règles. Après, elle a vu que, elle dit peut-être que les Auroviens n'ont pas atteint le niveau de conscience qu'on attendait au départ. Donc elle a commencé peut-être à donner plus de directives, disons. Au début, idéalement, c'était sans règles, hein.
Il y avait juste des principes, on pourrait dire fondamentaux, spirituels, au cours desquels les structures de l'organisation pourraient évoluer librement, pour refléter les besoins de chaque instant, je pense. Et elle planifiait même les choses physiques au départ. C'est-à-dire des ports, penser avoir un port, un aéroport, théâtre, habitation. Elle avait déjà la vision des 4 zones et des pavillons internationaux. Bon, déjà, elle savait qu'il ne va y avoir aucune religion à Auroville, pas de circulation d'argent. Et avant même qu'Auroville soit inauguré, le développement physique et extérieur de la cité, pourrait-on dire, ça formait déjà une grande part de son plan. Moi, elle avait dit, juste à cet instant-là, justement, Auroville est l'effort vers la paix, dans la sincérité et la vérité. Mhm. Parce qu'elle connaissait évidemment les dangers du jeu des forces occultes dans les plans subtils, et elle avait vu la possibilité toujours récurrente, hein, une destruction massive qui peut s'approcher du monde, et des fois elle repart, mais des fois elle s'approche dangereusement. Et c'était une époque où il y avait une possibilité de destruction massive qui s'approchait dangereusement du monde, et d'un seul coup ça a éveillé une puissante aspiration en elle pour contrer ça. Et là elle a entendu une réponse intérieure du divin, claire et précise, qui a dit, c'est pour cela que tu as créé Auroville. Mhm. Elle voyait clairement que Auroville, ça serait un centre de création, de force de création, avec en son sein une graine de vérité. Et elle affirma que, enfin, oui, elle affirma que la graine de vérité, elle pouvait croître et se développer. Le mouvement de création d'Auroville, la croissance continue dans une vérité de plus en plus grande, ça serait une réaction contre la possibilité de catastrophe, quoi, de l'humanité de se mettre sur la figure les uns les autres. Et elle a dit, si cette création qui se fait se faire à Auroville s'éveille dans chaque pays, petit à petit, ça aura le pouvoir de réagir contre l'erreur qu'ils ont commise. Et ça créerait une réelle unité humaine, des hommes de toutes les nations qui s'uniraient pour travailler ensemble à la construction d'Auroville, symboliquement. Au début, c'est la première grande construction qui a uni tout le monde, c'est le matrimoine de dire. Tout le monde était uni dans la construction du matrimoine de dire. Quand Mhm. au temps du cathédrale ou des pyramides, ça fait penser à beaucoup de choses. Et alors à ce moment-là, elle pensait que lentement, lentement, mais sûrement, Auroville, ça pourrait détourner un peu de la force de destruction pour la tourner en force de vérité. Et elle a dit, nous n'en avons pas besoin de beaucoup. C'est la qualité qui compte. Elle voulait simplement qu'il y ait des hommes de bonne volonté qui voulaient travailler pour l'unité humaine. Et elle disait toujours, la cité existe déjà. Auroville est là. Auroville sera manifestée. Et elle pouvait voir aussi dans le physique subtil la ville qui était déjà là formée et d'où elle viendrait, quoi. Mhm. Il y Mais a moi, beaucoup de je choses voudrais qui sont déjà rebondir. prêtes. Je voudrais rebondir sur cette idée de construire et de déconstruire, enfin de détruire. Parce que, en fait, les deux font partie de la vie et les deux sont hyper importants. Parce que déjà, pour construire quelque chose de nouveau, il faut détruire l'ancien. Et ça fait ce processus de destruction, construction, reconstruction, c'est le même processus que naissance, mort, renaissance, en fait, hein. C'est exactement la même chose. Et Mhm. la destruction, elle est importante. Donc, en fait, quand elle dit ça, quand Mère dit ça, on comprend qu'elle fait appel, qu'elle fait référence aux forces maléfiques. Parce que ce que je veux dire dans ce sens, c'est que la destruction n'est pas forcément maléfique. Elle peut être Non, non. bénéfique. Mais, mais je voulais simplement euh, rebondir dessus parce que c'est important de ne pas être dans la confusion là-dessus, parce que parfois aussi, la destruction, elle peut être vue comme maléfique, alors qu'en fait, elle est extrêmement bénéfique. Enfin, il n'y a qu'à voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde actuellement et où on voit que, effectivement, il y a plein de destructions qui font énormément peur parce qu'on on s'aperçoit on a l'impression que le monde s'écroule, en fait, et puis qu'on va arriver à des extrêmes, voilà. Mais et si cette destruction était en fait bénéfique? Il y a deux aspects, forcément. Il y a toujours la trinité hindoue qu'on connaît, qui est Brahma, Vishnu et Shiva.
Et c'est le cycle permanent de la création, préservation et destruction. Brahma crée mais les formes hors du non manifesté dans la manifestation, elles apparaissent, manifestation. Puis en plus, après, suite à ça, il y a la préservation, le maintien de ces formes dans la durée, selon leur nature, la durée inhérente à leur nature. Et ensuite, il y a un processus de destruction de ces formes pour faire place à une nouvelle création supérieure, plus grande. Et donc le nouveau, dans ce sens, est toujours extrêmement subversif de l'ancien. Mm. C'est ce qui devient le plus subversif dans l'ancien qui représente l'embryon du nouveau aussi parfois. Oui. Et même dans les aspects des quatre aspects de la mère divine, où il y a Mahalakshmi, Mahasarasvati, Maheshwari, il y a Mahakali. Et Mahakali, la danse de Kali, c'est la Révolution française, c'est les têtes coupées, c'est plein de choses. Mais et Jules César aussi, c'était une vibhuti, une émanation partielle du divin, pas un avatar. C'est sûr que pour les Gaulois, c'était pas très bien vu. Ils n'ont pas beaucoup aimé le passage de Jules César dans l'histoire. Il est évident que Jules César, c'est venu pour établir aussi quelque chose d'autre. Donc évidemment, on dit on fait pas une omelette sans casser des œufs, mais bon, c'est beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire que Mahakali, elle vient pour instaurer une nouvelle vérité plus puissante, celle qui émane constamment de divin, une vérité pure, on ne s'arrête jamais. Et donc des fois, il y a des vérités d'un seul coup qui se referment sur elles-mêmes. Et une vérité qui se referme sur elle-même, ça devient un dogme, et après, il faut de nouveau la casser pour que ça puisse respirer et que ça puisse couler librement, continuellement, sans être arrêté dans des ornières ou des digues ou enfermé dans un aquarium. La vérité, Oui, oui, c'est un océan, sinon, dans un dogme, c'est un aquarium. Donc voilà. Donc, évidemment, il faut casser pour qu'il n'y ait jamais même évité de bocal d'aquarium se constitue autour d'une vérité. oui. Mm. Et donc la destruction, elle fait partie intégrante. C'est trois en un, préservation, enfin création, préservation, destruction continue, naissance, vie, mort. Toute forme de vie actuellement, naissance, vie, mort pour l'instant. Et c'est Il y a vrai qu'un que l'être véhicule. humain, il a un petit peu tendance à vouloir figer les choses tout le temps et que ben, le processus du vivant reprend toujours son œuvre et comment dire, Oui, la avoir vie des va choses qui dans sont la vie. là, des choses qui sont là à jamais, qui vont durer éternellement. Mais en fait, c'est que la conscience qui est éternelle et elle change les formes passagères, jusqu'à ce qu'arrive ce nouveau stade évolutif d'un être supramental qui lui n'aurait plus besoin d'une destruction pour renaître, ou ce sera simplement il renaîtra sans cesse de lui-même. Mais il y aura toujours symbolisé peut-être une forme de destruction de façon mais beaucoup plus. Ce sera plus une destruction, ce sera une constante réincarnation de lui-même, enfin sans perdre, toujours avec un corps qui se perpétuera, toujours dans la lumière et la puissance et l'amour. Mais en fait, quand tu regardes bien, toute, euh, toute construction humaine, que ce soit à travers une œuvre artistique, la construction d'un bâtiment, ou voire même la procréation, c'est-à-dire le fait de se reproduire, d'avoir des enfants, Bien derrière, sûr, voilà. il y a une quête d'éternité, en fait. Il y a une quête qu'il y a quelque chose de soi qui perdure dans le temps et dans l'infini. Il y a vraiment cette idée de je veux faire durer les choses, voire je veux les figer dans l'éternité, laisser une trace, quoi. Il y a cette idée de laisser Et ça, une. c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est vient de l'être psychique, de la conscience humaine, qui en fait a oublié et se rappelle, mais en fait qu'il est immortel, qu'il est éternel, qu'il est divin, en fait, pour faire court. Et c'est cette façon plus ou moins consciente, rationnelle, éclairée de se rappeler qu'en fait on est un être au centre qui est incarné, mais qui lui est éternel, immortel et divin. Donc c'est ça qui constamment euh, nous ramène à l'esprit de chercher toujours l'infini, l'éternel, l'immortel. Et ça ne lui sera jamais tranquille. C'est le défi que la nature, disait quelque part, je crois, a mis en face de l'être humain. Et tant qu'il n'aura pas trouvé
la réponse, il aura la mort pour l'aiguillonner, pour chercher l'immortalité. Il aura la souffrance pour l'aiguillonner, pour chercher la béatitude. Il aura le mensonge qu'il aiguillonnera pour chercher la vérité. Et il aura le fini, l'emprisonnement, qui le mènera à briser constamment ses limites pour chercher l'infini qu'il est. Parce qu'il sait intuitivement que c'est sa nature. Et c'est pour ça qu'il renoncera jamais à... Et par contre, il va lui donner des formes ignorantes à travers son mental qui vont dire, bon, c'est le transhumanisme qui va permettre de préserver mon corps le plus longtemps possible, ou c'est l'intelligence artificielle qui va conserver le savoir de l'humanité pour toujours, ou nos accomplissements, nos réalisations. Voilà. Donc, évidemment, ce sont des vues ignorantes d'une réalité quand même existante. Ouais, parce que de toute façon, vouloir figer les choses ou ou figer les vérités, c'est vraiment vouloir figer la vie, quoi. Parce que, comme on l'a déjà dit hein, dans une précédente émission, la vérité s'interroge à chaque instant. Elle est vraie là, maintenant, ici et maintenant, et puis 2 secondes après, elle est déjà plus vraie. Et si on cherche à enfermer cette vérité, à la figer comme étant vraie tout le temps et pour toujours et pour tout le monde, en fait, on tue la vie. Hein. On tue la vie. C'est exactement ça, oui. C'est Saprem d'ailleurs, il avait dit, tiens, ça me revient cette phrase dans un de ses entrevues là, un film, il avait dit, dès qu'on enferme la vérité dans quelque chose, c'est mort. Ben oui, c'est On a mort. déjà cité ça dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais je vais le répéter. Il dit, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est une vie constamment exigeante et neuve, Ben, c'est ça. idéalement. Et en Voilà. fait, du coup, ça s'interroge, voilà, dans toute la question même de nos propres limites, parce que c'est vrai que quand tu remets à une échelle très concrète de l'évolution humaine, un bébé ne va pas avoir les mêmes besoins et donc les mêmes limites qu'un adolescent, qu'un adulte, qu'un vieux, enfin, etc. Tout ça, c'est en permanente évolution, mouvement. Enfin voilà, la vie est vivante, elle est aussi complexe. C'est-à-dire que les opposés se conjuguent et ne s'opposent pas, au contraire, ils se conjuguent et la vérité s'interroge à chaque instant. C'est ce qui fait toute la complexité de la vie finalement. Et c'est ça qui fait la vie et c'est ça qui fait que c'est super, la vie, tant qu'on la laisse être vivante. Voilà, exactement. Bon. Alors pour revenir à la gestation au début d'Euroville, où on était, c'est qu'il y avait, au début, il y avait deux conditions. euh, Peut-être sur les conditions auraient pu suffire au départ, puis après ça s'est élaboré, il y a eu la charte qu'on verra après. Mais les deux conditions données par maire pour l'admission au Rovine, de base, c'était fondamentalement d'être convaincu de l'unité essentielle de l'humanité et d'avoir la volonté de collaborer à l'avènement de cette unité. Et l'autre, c'était d'avoir la volonté de collaborer en tout ce qui favorise les réalisations futures. C'est-à-dire que des personnes qui veulent réaliser une nouvelle conscience, ça va et collaborer en fait avec elles, qu'elles se manifestent dans toutes les personnes de bonne volonté, comme je disais, pour aller de l'avant vers le prochain stade évolutif. Mm. Hein. Et après ça, donc, il y a eu cette création du symbole d'Euroville. Alors, symbole d'Euroville, tiens, je vais vous montrer une image. Il y a une bonne illustration là. C'est la couverture de cette première ou l'espèce nouvelle, deuxième tome de la trilogie qui présente un peu ce que sera l'agenda de mer. Alors on voit que le point au centre, ça représente évidemment, enfin évidemment non, ça représente l'unité, le suprême, et le cercle intérieur, ici, ça représente la création globale, c'est le rond, c'est la conception de la ville. Et les pétales, eux, représentent le pouvoir d'expression. Alors, question de ce pouvoir d'expression, selon certains, ça serait déjà les 4 aspects de la mer qu'on connaît, plus le 5e qui n'est pas encore manifesté dans cette création, qui est son pouvoir de Mahashakti supramental, l'aspect de suprême Ananda, félicité. C'est les personnalités de Mahashakti universelles qui sont décrites par Sri Aurobindo. Voilà. Et c'est encore jamais manifesté sur la Terre, celle de l'Ananda. Alors voilà, c'était aussi une perception de certaines personnes aussi, ou globalement. Et chaque ligne qui irradie du centre, elle est comme une ligne de force.
qui projetterait un peu l'influx, la poussée centrale d'Auroville, l'expérience d'Auroville, vers ses buts, on va dire 5 buts peut-être essentiels, dont un serait la découverte de l'âme, l'évolution de la nouvelle conscience, puis la réalisation de l'unité humaine, la paix sur Terre avec la fin des guerres, quatrième, et un progrès sans fin vers la transformation de la vie divine. Voilà. Et en parlant de symboles, on voit par exemple, on peut dire dès maintenant aussi que le symbole de la galaxie, c'est une façon tout à fait forte de refléter la signification cosmique en fait d'Auroville, et pas seulement terrestre et limité. Le symbole de la galaxie, ça reflète justement sa signification cosmique. Mm. Oui. Et alors, on va arriver à cette comment est venue cette charte d'Auroville. La charte d'Auroville, donc tout de suite, elle a été déterminée. Et mais elle était dans sa chambre, il y avait Satprem et puis je sais plus qui était là. Et elle a déroulé un grand parchemin en fait. Alors, un parchemin, c'est mis sur le rebord de la fenêtre. J'avais d'ailleurs, j'ai pas ici, c'est dommage, c'est peut-être de la retrouver, une photo de mère qui était sur le bord de sa fenêtre, sur un tabouret avec le parchemin. Et elle a déroulé un grand parchemin sur le rebord de la fenêtre. Elle était face au Samadhi, parce que c'était quand même ce qu'elle et Sri Aurobindo avaient parlé depuis longtemps, donc tournée vers le Samadhi, donc vers Sri Aurobindo aussi. Et elle s'est mise sur un petit tabouret pour être à la hauteur, et elle s'est armée d'un énorme crayon feutre noir, je pense que ça doit être un marqueur ou quelque chose, qui faisait des lettres énormes comme des bâtons cunéiformes, un peu là. Et elle a recopié la charte. Après, elle a fait des commentaires. Donc le premier point de la charte, donc évidemment tous les Aurovilliens sont censés la connaître, si ce n'est l'appliquer. Aurovillien, alors Auroville n'appartient à personne en particulier. Un point très important sur lequel nous reviendrons par rapport à la situation d'aujourd'hui. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Le deuxième point, Auroville sera le lieu d'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. Et Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir, profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures. Elle veut hardiment s'élancer vers les réalisations futures. Le quatrième point, Auroville sera le lieu de recherche matérielle et spirituelle pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Et la mère a dit, mais c'est pas moi du tout qui ai écrit ça. Elle précise. J'ai remarqué quelque chose de vraiment intéressant. Elle dit, c'est quand ça vient, c'est impératif. Il n'y a pas de discussion. J'ai écrit, je suis obligé de l'écrire, quoi que je fasse. Quoi que je fasse, je suis obligé de l'écrire. Et des fois, elle renvoie un truc, elle le met de côté, ça revient à la harceler, jusqu'à ce que, c'est cette conscience du surhomme, elle expliquera plus tard, qui revient à la harceler jusqu'à ce qu'elle écrit. Et ça la laissera pas tranquille, je tente. Donc elle peut dire, ok, je vais l'écrire. Puis après, elle est tranquille, quoi. Mais il n'y a pas de discussion. Et alors, puis quand c'est pas là, c'est pas là. Et alors, même si j'essaie de me souvenir après, il n'y a rien, c'est plus là. Par conséquent, elle dit, c'est évident que ça vient pas d'ici, mais ça vient de quelque part très haut là-haut. Très haut. Voilà, déjà, ça c'est pour la charte. Et après, on va passer dans un autre domaine encore très intéressant. Par rapport à ça, tout ce qui vient d'en haut, ça permettait à Mère de voir des choses, même très distantes dans le futur, en fait. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'aujourd'hui, Mère changerait d'avis sur la cité d'Auroville, qu'elle ne pouvait pas se projeter dans le futur et voir les réalités d'aujourd'hui. Si elle a vu les réalités d'aujourd'hui, elle changerait d'avis. Enfin, bref. Tout un tas d'inepties de ce genre. Et il y avait quand même déjà une fameuse remarque de Mère à Uta, une disciple là, qui a peint des peintures pour différents chants de Savitri. Et elle disait qu'une partie de la terre autour du Matrimondière devrait être creusée pour former un lac. Un lac qui est sujet aussi à discussion et controverse. Parce que tout devient un sujet de controverse à Auroville, et même beaucoup, des fois, des choses que Mère avait décidées clairement. Et elle indique que la terre devrait être placée du côté nord pour faire une colline. Une colline artificielle. Et elle dit pourquoi cette colline artificielle? Mais
parce que on y va planter des sapins, parce qu'il y aura de la neige. Il faudra planter des sapins parce qu'il y aura de la neige. Et ça nous renvoie à quelque chose dont je parlerai peut-être plus longuement dans une autre vidéo, c'est euh, les premiers impacts sur les caractéristiques physiques terrestres qu'aurait le supramental en se manifestant de plus en plus fort dans la Terre, dans la conscience physique. Quels seraient les premiers impacts physiques visibles, décelables pour quelqu'un d'averti? Et c'est essentiellement sur le climat. Ça commençait. Ça pourrait générer un climat beaucoup plus équilibré, les endroits les plus froids se réchaufferaient légèrement, les endroits les plus chauds se refroidiraient. Mais on parlera de ça peut-être éventuellement dans une autre vidéo. Mm. Donc il y aura de la neige. Là, on bascule dans quelque chose qui est un peu plus, on pourrait dire occulte, enfin, de vision du futur et tout ça. Et là, ça m'amène à évoquer la mémoire de quelqu'un que beaucoup d'Euroviens connaissent, qui est un disciple qui s'appelait Champaklal. Alors Champaklal, c'était quelqu'un qui est arrivé à l'ashram de Sri Aurobindo quand il était tout jeune. Bien malgré lui, d'ailleurs, il est arrivé avec des amis qui lui ont dit il faut que tu ailles voir Sri Aurobindo. Il est arrivé à Pondichéry, pareil, tout. Il dit mais moi je suis pas intéressé, c'est pas mon maître, je ne sais pas. Il était assez réticent. Et puis bah, ils l'ont un petit peu traîné là-bas. Et quand il est arrivé, bon, il dit il y a le darshan, on peut en profiter, il y a le darshan, on peut passer devant Sri Aurobindo et Mère. Ou même à l'époque que Sri Aurobindo. Je sais plus si Mère était déjà là, oui, mais Sri Aurobindo et Mère. Et là, quand il a vu Sri Aurobindo, il s'est effondré à ses pieds. Il a eu il s'est pas évanoui, mais disons qu'il s'est effondré au pied de Sri Aurobindo. Et il est connu à l'ashram qu'il a été le premier, en fait, à reconnaître Sri Aurobindo pour ce qu'il était totalement, c'est-à-dire une incarnation complète du divin à l'avatar, du nouvel âge sur Terre, la nouvelle étape évolutive, stade évolutif. Et du coup, il pouvait plus bouger, il était là, il était comme prostré. Donc en fait, les gens continuaient à vouloir recevoir le darshan, et il était là au pied de Sri Aurobindo, il est resté là. Sri Aurobindo a préféré ne pas le déranger, mais au bout d'un certain temps, il a dit bon, maintenant quand même, il faudrait mieux qu'il puisse rentrer. Et au lieu de rentrer, de reprendre le train pour rentrer, il a décidé de rester, de plus jamais bouger d'ici, de l'ashram. Et il est resté jusqu'à la fin jusqu'au départ de Sri Aurobindo en 1950. Et il était là il y avait deux personnes dans la chambre de Sri Aurobindo au moment du départ de Sri Aurobindo. Il y avait Champaklal. Donc Champaklal, c'était le Bhakta, hein, le dévot complet de Sri Aurobindo, qui gardait les bouts d'allumettes, les cheveux Sri Aurobindo, les bouts d'allumettes, les bouts de bougies, tout. Tout faisait partie du corps du divin pour lui. Les reliques, tout, il gardait tout, tout, tout. Et dans la chambre, il y avait lui et Nirod Baran. Nirod Baran, le scribe, on l'appelait, parce que c'est lui auquel Sri Aurobindo dictait Savitri. Et donc à la fin, bon, il continuait à dicter Savitri jusqu'à ce qu'il quitte son corps, Sri Aurobindo, et il a vu Champaklal une dernière fois, et il l'a serré 3 fois contre sa poitrine successivement. C'est comme une transformation en 3 pas. Et là, il a reçu cette conscience supramentale, il était prêt, Champaklal, il a reçu cette conscience supramentale, cette réalisation tellement profonde que les 40 années qu'on suivi jusqu'en son départ de son corps en janvier 93, il n'a plus jamais fait usage de la parole pour s'exprimer. Des fois, il avait même une ardoise, il notait des trucs sur une ardoise pour communiquer avec les gens. Ou alors, si c'était vraiment essentiel, indispensable, il pouvait prononcer, mais il a choisi de ne plus utiliser les mots parce que son expérience dans laquelle il avait basculé à partir de ce moment-là était indescriptible, il ne pouvait pas l'exprimer en mots. Il était en train de travailler avec la pénétration de la force et de la conscience supramentale dans son corps. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais trouvé un livre que j'ai récupéré lors de mon dernier séjour à Auroville, qui s'appelle Vision de Champaklal, qui est encore pas traduit en français, ce que je vais faire, traduire en français, et ce sont toutes les visions de Champaklal qu'il a confiées à d'autres, qu'il a recueillies dans un livre. Et ce livre avait disparu complètement de l'ashram, dire si ça les intéresse. Et j'ai retrouvé un vieil exemplaire de ce livre, et là-dedans, il y a 2 visions. Il y a une vision de la cérémonie de la fondation d'Auroville.
C'est-à-dire, la fondation d'Auroville a eu lieu le 28 février 68, mais lui, le 21 février, le jour de l'anniversaire de Mère, il a une vision de la fondation d'Auroville au sens occulte. Histoire que certains connaissent, mais lui, c'est la vision qu'il a eue. Et donc, on connaît cette histoire d'après cette vision. Et là, il raconte par ses propres mots, il dit « Je me trouve dans la chambre de méditation du Matrimondir, et l'atmosphère est extrêmement paisible et pleine de force dynamique. Je vois Mère, qui est là avec son doux et suprême sourire. Elle me caresse la tête de ses deux mains pendant quelques secondes et appose son sceau sur mon front sous la forme d'un doux baiser. Je ne vois rien d'autre dans la chambre qu'une brillante lumière dorée. Je sens qu'elle couvre mes yeux de ses paumes, de la façon qu'elle avait l'habitude de le faire quand elle était dans son corps physique. Je vois alors la cérémonie d'inauguration d'Auroville, le 28 février 1968, telle que je l'ai entendue raconter par Mère à l'époque. Mais je vois maintenant tout cela dans sa signification intérieure. Et là, je vois Mère qui se tient juste au-dessus de chaque jeune personne qui participe à la cérémonie. C'est la cérémonie où il y a eu 121 pays, un couple de jeunes de 121 pays qui ont mis de la terre dans l'urne d'Auroville, plus un couple de jeunes gens de 23 États indiens. Alors je vois alors la cérémonie d'inauguration d'Auroville, et Mère se tient au-dessus de chaque jeune personne participante à la cérémonie avec son sourire béatifique, doux et suprême. J'ai mis exactement les mots tels que lui les a exprimés. Chaque participant est juché sur un lion et tient le drapeau de son pays dans une main et la terre de son pays dans l'autre en marchant vers l'urne. Toute la vision est magnifique. Les lions sont beaux et des plus majestueux dans une brillante couleur d'or et leurs imposantes crinières touchent presque le sol. Toute l'atmosphère baigne dans une substance invisible. Et alors là, il entend cette voix, il dit « Ce jour du 28 février 1968 est unique dans l'histoire du monde. » Tel qu'il est exprimé, on peut lire dans un ancien adage sanskrit en fait, qui dit « Cela n'est jamais arrivé auparavant et n'arrivera plus jamais ainsi dans le futur. » Et là, il voit toute la chambre du Matrimondir qui est chargée du suprême amour divin. C'est là que s'arrête la première vision. Ok. Et le Matrimondir, bon, Mère nous a dit, se veut être le symbole de la réponse du divin à l'aspiration humaine vers la perfection. C'est l'âme d'Auroville. Et je me souviens, je sais que le Matrimondir en général, et enfin la chambre intérieure en particulier, c'est la partie, la manifestation d'Auroville dont Mère a eu la vision la plus exacte, très exacte, qui venait d'en haut, sur un plan subtil très élevé, et une vision très exacte et dans les moindres détails. Parce qu'il fallait respecter les dimensions exactes de l'intérieur de la chambre, au centimètre près, 24 mètres et des 12 mètres et des 24 mètres et des 12 colonnes et le cristal au milieu, avec les 4 symboles de Shromindo, le symbole de mer à plat, tout ça c'était dans une vision préexistante d'une partie d'Auroville. Ce qui est intéressant, donc il y a une deuxième vision de Champaklal, le 4 janvier 1979, où il a vu une figure dorée enveloppant tout Auroville. Il raconte « Le Matrimondir que je vis cette fois-ci était superbe et merveilleux, au-delà de toute imagination. Je vis au-dessus du Matrimondir, se tenant dans l'espace, une immense figure touchant les cieux et enveloppant tout Auroville, qui ne pouvait être décrite que comme extrêmement majestueuse, grandiose, stupéfiante, immesurablement vaste et excessivement resplendissante, et scintillante, dorée, radiante, et d'une forme absolument fascinante. Et une par une, d'innombrables mains sortirent de chaque partie du corps de cette figure. Et petit à petit, ces dernières commença à s'élever de plus en plus haut, et alors des mains apparurent aussi sur sa partie inférieure. Et là, ça me rappelle quelque chose, c'est que le disque en fait solaire d'Aton, disque solaire d'Aton en Égypte, c'est un disque solaire duquel émanent des rayons, et chaque rayon, en fait, dans toutes les directions, chaque rayon se termine par une main ouverte. Intéressant.
Ouais, intéressant. Et donc, après un moment, la figure commença doucement à descendre, dit-il. Et à cet instant, toutes les paumes de ses mains étaient ouvertes et étendues dans l'espace, et un liquide cristallin se répandait de toutes parts depuis ses paumes. C'était un liquide très brillant et luisant, et il couvrait tout le matrimondir, dont des rivières de ce liquide cristallin émergèrent alors, et tout Auroville fut transformé en un vaste lac rempli de ce liquide. Au lointain, on pouvait voir d'innombrables hommes, garçons et filles qui regardaient avec joie le lac cristallin et commençaient à y entrer un par un. Certains d'entre eux flottaient au-dessus, tandis que d'autres s'y émergeaient, et le liquide était si transparent qu'on pouvait voir en fait les gens qui étaient dans l'eau, au-dessus, partout. Alors la figure aux multiples mains s'éleva hors du lac. Mais cette fois, tout son corps était couvert d'yeux. C'est aussi une symbolique qu'on retrouve ça. Ensuite, la figure en forme de lumière d'or se mit à monter, elle s'arrêta à mi-chemin, et tels les rayons du soleil, une lumière d'or émana de la figure et commença à se répandre partout. Et alors il n'y avait plus de lac, et à la place du lac, il se trouvait un grand et magnifique jardin. Et à différents endroits, il y a des bâtiments qui étaient là, qui resplendissaient d'une lumière dorée, et l'atmosphère était pleine de parfums de fleurs, de toutes sortes, tandis que l'on entendait sonner une multitude de cloches, accompagnées d'une douce musique. Et la vision s'arrête là. Ok. Donc, Champacla, c'était quelqu'un, on verra plus tard, il y aura d'autres choses, mais il était déjà complètement en relation avec Mère Eshkrominou, en physique subtile en permanence, où qu'il aille, parce qu'il n'était jamais sorti de l'ashram, et après il s'est mis à voyager de façon extensive un peu partout. Et même je suis allé regarder à cet endroit, là, dans le jardin de Monet, le peintre Monet, il y a un endroit où il a une vision dans l'herbe, là, il s'est rendu là-bas, parce que Mère avait une vision aussi à cet endroit. Et je suis allé voir, c'était un très bel jardin de Monet. Et il avait constamment des visions, yeux ouverts, yeux fermés, était dans cette conscience supramentale, et il voyait constamment Mère dans leur corps. Il parle dans une autre vision, des corps translucides, de lumière dorée extrêmement intense. Et il avait cette capacité-là. Et à l'époque, les Auroviens étaient en rapport avec lui parce qu'il donnait des noms aux Auroviens. Il pouvait nommer des Auroviens, leur donner un nouveau nom sanskrit. Ouais. Donc j'ai un ami qui a reçu un nouveau nom sanskrit de la part de Champaklal. Voilà. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Il avait, il y avait une vision avec ces 7 chakras là, qui étaient remplacés par 7 soleils supramentaux plus tard dans son corps. Donc il était extrêmement avancé, mais il parlait pas beaucoup. Les gens le prenaient un peu pas pour un simplet, mais pour quelqu'un au niveau mental qui était seulement un bhakti, dévotion, 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 mais qui n'avait pas, soi-disant, la connaissance des très grands disciples qui étaient prêtres Sri Aurobindo. Bon, il n'avait pas besoin en fait. C'est- Juste pour revenir sur cette histoire de nom, en fait, l'intérêt d'avoir un nom sanskrit, c'est que d'abord, il est en lien complètement avec la vibration et le chemin de vie de la personne, ce qu'elle est censée Mhm. incarner, en fait, et donc ça agit comme une sorte de mantra, en fait. Mhm. C'est une Exactement. onde, c'est une vibration qui, du coup, imprègne la personne Oui, et l'accompagne. il est censé être bien plus expressif de la réalité intérieure de la personne Ça, ouais. qu'il porte, et puis de ce qu'elle représente, et de un peu de son incarnation, en fait, ce qu'il est venu incarner, et qui est un peu son dharma, ou qui gouverne un peu son être, en fait, ce qu'il veut exprimer de particulier, comme le nom d'une fleur, que non, mais les noms aux fleurs, ils exprimaient quelque chose de particulier, la signification spirituelle des fleurs. Et un nom Ouais. sanskrit, on dit bien plus long. Et d'ailleurs, je vais faire encore une fois un lien avec l'astrologie, Ah puisque c'est mince, ma passion. Et attention, en attention. l'occurrence, en astrologie indienne, l'astrologie védique, on a ce qu'on appelle l'axe du dragon et qui vient donner des informations sur le chemin de vie de la personne, son projet, son challenge. Bien entendu, ça s'inscrit dans le thème astrologique complet, mais j'avais déjà fait, moi, le lien entre cet axe du dragon, donc il y a la queue du dragon, ce qu'on appelle le nœud sud, et la tête du dragon, le nœud nord. Et en fait, j'avais fait le parallèle avec
des personnes que je connais qui ont été renommées comme ça avec des noms sanscrits. Et donc, ils avaient la signification du nom. Et en fait, à chaque fois, c'était pile poil sur l'axe du dragon. Ah, moi je peux, bah, allez, je peux mentionner une anecdote amusante à propos de mon propre nom, Diksha. C'est à l'époque où je suis arrivé à Auroville en 93. J'ai entendu dire justement que Champaklal donnait des nouveaux noms et moi je suis arrivé, c'est assez drôle parce que je suis arrivé en Inde, je suis parti le 5-6 décembre 92 de France pour arriver à Bombay. Et puis là, je me suis dirigé tout de suite vers Auroville. Et quand j'étais à Pondichéry, il y avait une très importante grève en fait, un band en Inde, où donc tout le monde ferme les rideaux, les volets, tout ça. Et puis donc au lieu de pouvoir aller à Auroville tout de suite, ben j'ai dû attendre à Pondichéry. On m'a dit même n'y va pas en vélo, il y a des mobs, c'est-à-dire des groupes de gens un petit peu hors contrôle. C'était politique pour protester contre je ne sais plus quoi. Donc j'ai attendu un peu à la Park Guest House, à l'ashram à Auroville, à Pondichéry. Et puis après, quand j'ai pu aller, ben, j'ai pris le vélo, je suis allé à Auroville. Et finalement, dès que je suis à Auroville, je me suis fait enregistrer, je suis présenté, ils ont fait une petite fiche. Et c'est bien des années plus tard, par exemple, j'ai découvert qu'en fait, j'étais enregistré à Auroville, j'étais venu enregistrer le 12-92. C'était intéressant, 12 décembre 92. Alors que je voulais y aller avant, ben bref, ça s'est fait comme ça. Quelqu'un dit non, non, voilà, t'es esclave de la numérologie. Je sais pas. Et donc, en fait, après, j'ai commencé à travailler. Bon, je travaillais au Matrimondir. Et je me suis dit, tiens, on m'a dit, il y a Champaklal et tout, si tu veux. J'ai dit, oui, oui, nouvelle naissance qui m'a amené à Auroville. Je vais changer de nom. Et puis, Champaklal, il donnait des noms. Mais j'ai pas pu y aller parce qu'en fait, il a quitté son corps le temps que je me rende compte qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Champaklal, qu'il est vraiment, il était trop tard. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais quand même changer de nom et je vais prendre un nom sanskrit. Et je regarde, et donc j'ai une démarche, après j'ai compris que c'était une démarche purement mentale, hein, la première fois. Et j'ai cherché des noms qui sonnaient bien en sanskrit, puis je regardais qu'est-ce que ça signifiait. Donc je voulais que ça signifie quand même quelque chose, offrande au divin, ou consécration au divin. Bon. J'en trouve un, c'était Aradhana. Je le prononce comme ça, mais en sanskrit c'est compliqué, hein, c'est Aradhana, quelque chose comme ça. Donc Aradhana, donc je publie ça dans l'époque, dans les nouvelles d'Auroville, Aradhana, c'est mon nouveau nom, voilà, je m'appelle Aradhana. Quand je venais d'arriver, personne ne me connaissait, je me dis ça va être facile. Et je travaillais à l'atelier du Matrimondir, à l'époque je coupais le marbre blanc qu'on voit à l'intérieur, qui est sur le symbole de mer, et deuxième étage du Matrimondir. Et, euh, et donc, dans l'atelier, tout le monde avait lu les news, Ardana, il y avait tous les Tamouls, et ils sont remis à rigoler. Ah, Maradona, Maradona, Maradona. Donc, pendant une semaine, ça a duré. Maradona, Maradona. Là, je me suis dit, ça va pas le faire, cette histoire. Et là, c'était ironie du divin. Il dit, tu vois, hein, sa décision, c'était mentale. Rien à voir avec la vérité. Ok, je laissé tomber. D'ailleurs, on s'en moque. Et je lui dis, ok, j'ai vu le sourire divin là-dedans, Maradona, Maradona, c'est bon. J'ai laissé tomber. Et puis, quelques temps après, je finissais mon travail et je ramasse pour lire. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait rien. À Auroville, à l'époque, il y avait un restaurant, le visitor center, c'est tout. Il n'y avait pas de cuisine solaire, pas de téléphone portable, pas de cinéma, rien. Et donc, je me dis, bah, pour lire, tiens, je vais regarder. Je vois un magazine qui était tombé là dans une corbeille là pour acheter. Et puis, je prends ce magazine. Je sais pas pourquoi je le prends. Je dis, ah, je vais lire ça. Alors, pourquoi je vais chercher ce truc dans la poubelle, je sais pas. Et, euh, et je ramène ça chez moi et tout. Et en entre-temps, pour la recherche du nom, je me disais quand même, si je prends un nom sanskrit, il faudra que ce soit d'abord facile à prononcer, qu'on puisse pas dire voilà Maradona au lieu de Aratna. Mon ancien prénom c'était Didier, donc je savais que mère elle gardait souvent la racine. Moi je suis l'aîné dans ma famille, donc elle gardait souvent la racine des prénoms quand c'était l'aîné. Elle disait que c'était plus le premier enfant, c'était intuitif, plus intuitif. Souvent, il y avait une intuition, la racine du nom, elle le gardait des fois. Philippe Barbier de Saint-Hilaire, Pavitra, quelques-uns comme ça. Et en même temps, prononçable facilement et avec une signification un peu initiatique, un peu. Enfin, et là, bon, je rentre chez moi, je prends ma douche et je lis le magazine et je vois
J'ouvre en plein sur une page, et je vois marqué Diksha en gros caractère gras. Et, et là, ce qui se passe, c'est que le titre en gros caractère gras, pas me saute à la figure, mais il devient, et le petit texte écrit autour devient beaucoup moins visible, comme si on voyait que le titre, Diksha, Diksha, Diksha. Et je me dis, tiens, Diksha. Alors là, ça se prononce bien dans toutes les langues. Didier, Diksha. Et puis surtout, c'était très intéressant, la signification, c'était initiation. Initiation d'un maître vivant ou pas, le divin incarné ou pas. Initiation qui continue, perpétuelle. Et c'est un article écrit par Sri Aurobindo dans lequel il parlait d'Iksha qui avait 3 stades. Enfin voilà quoi, psychique, spirituel et supramental. Donc une initiation continue. Donc c'était bien, ça regroupait les conditions. Et c'est ainsi que j'ai pris ce nom. Et depuis, bon bah voilà, maintenant je le porte depuis plus de la moitié de ma vie, donc ça y est, il a une place, il est légitime. Colle à la Donc, peau. voilà. Mm. Ok, tu l'as complètement incarné. Ah oui, 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 bon voilà, j'ai quoi, 59 ans, c'était en 93, ça fait 32 ans. Ouais, 32 ans. Donc voilà, ça fait 27 ans Didier, 32 ans Diksha. Ouais. Eh ben, écoute, c'est super. Merci pour cette anecdote. On arrive à la fin, là, l'heure a tourné vite. Euh, Si on arrive à la fin, à ce moment-là, moi, j'ai peut-être proposé tout petit passage de Savitri, comme d'hab, pour finir, mais en relation avec notre vidéo. Et puis après, je te laisserai terminer. ok. Quelque chose à dire. Alors, c'est extrait du livre 3 de Savitri, qui est le livre de la mère divine. Le chant 4, c'est la vision et la grâce. La grâce qui est accordée à l'issue de la vision de la mère divine. Elle lui accorde une grâce au roi, le père de Savitri. Et dans ce passage, le père de Savitri, il prononce ces paroles. Que beaucoup d'Auroviens connaissent ce passage. Il dit « Je les ai vus traverser le crépuscule d'un âge, les enfants aux yeux de soleil d'une aurore merveilleuse, les grands créateurs au large front de calme, puissants briseurs des barrières du monde, et lutteurs contre le destin dans le champ clos de ses décrets, travailleurs dans les mines des dieux, messagers de l'incommunicable, architectes de l'immortalité. Ils entraient dans la sphère déchue des hommes, leur face portait encore la gloire de l'immortel, leur voix communiait encore avec la pensée de Dieu, leur corps irradiait la beauté de la lumière de l'esprit, porteur du mot magique, du feu mystique, porteur de la coupe dionysiaque de la joie. Leurs yeux brillaient d'un homme plus divin, leurs lèvres chantaient l'hymne inconnu de l'allégresse de l'âme. Leurs pas résonnaient dans les corridors du temps. Grands prêtres de la sagesse et de la douceur, et la puissance et la félicité, découvreurs des chemins ensoleillés de la beauté, nageurs des torrents rieurs de l'amour brûlant, corribantes dans le temple d'or de l'extase, un jour, leurs pas changeront la souffrance de la terre et justifieront la lumière sur la face de la nature. Merci, Diksha. Voilà. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous pour le deuxième volet de cette saga Auroville. On ne s'est pas encore donné de date pour le prochain enregistrement, donc ben, on verra quand est-ce que ça tombe. On fonctionne toujours dans l'intuition. Voilà. Voilà. Je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt. Merci pour votre Merci écoute. à tous. À bientôt. Au revoir. Merci Marie. Merci, Diksha.